Azote pour la première des interviews de Mathis, une émission consacrée à mettre en lumière notre jeunesse, nos talents et notre avenir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Romain Katambara, un enfant de la Ravine Blanche. Moi, c'est Romain Katambara et du coup, je sors de Ravine Blanche. Et actuellement, je fais des études en France, des études de droit à l'Université de Nanterre. Et donc, par rapport à ça, moi, après, je voudrais devenir avocat ou bien peut-être je vais spécialiser en sciences politiques. Mais en tout cas, ce sera toujours dans ce domaine-là, soit le droit, soit tout ce qui est domaine de sciences politiques. Et donc, après, moi, j'espère revenir à La Réunion, travaille ici, tout ça. Et à côté de ça, à côté de mes études, a 1 an et demi, m'a fondé un mouvement panafricaniste et indépendantiste réunionnais avec bon frère réunionnais, il s'appelle K-Ubuntu. Merci pour toutes ces explications. On peut parler à nous un peu plus en profondeur du mouvement K-Ubuntu. Donc, le K, pour donner la définition en médounétaire dans la langue des anciens égyptiens, donc il veut dire justement l'énergie divine qu'elle est en nous. Le Ubuntu, c'est une philosophie bantou qui prône la solidarité, la collectivité. Et donc, en fin de compte, il oppose à cette vision individualiste qui veut justement imposer à nous le système capitaliste occidental. Et nous avons des objectifs dans notre mouvement, 4 grands objectifs principaux. Déjà, c'est activer la conscience historique de notre peuple, parce qu'en fin de compte, quand un peuple ne connaît pas où ça sort, il ne connaît pas son histoire, il ne pourra pas développer l'île, il ne pourra pas connaître quelle direction il doit prendre. Et après, c'est aussi la défense du droit à l'autodétermination des peuples africains et afrodescendants. Et quand on nous dit peuple africain afrodescendant, nous inclut le peuple réunionnais, parce que pour nous, justement, nous les Africains, que ce soit déjà géographiquement, après aussi historiquement, culturellement, génétiquement. Et après, on a aussi l'indépendance de notre pays, la Réunion, parce que nous nous considérons, nous sommes encore une colonie française, et nous, en fin de compte, sur le long terme, notre projet politique, c'est que la Réunion, le peuple réunionnais devient indépendant et souverain, maître de son destin. Et ça, pour nous, c'est important. Et ensuite, le dernier point, c'est, vu que nous sommes un mouvement panafricaniste, c'est bâtir les États-Unis d'Afrique. Et là, nous appuyons sur justement les bonnes idées de monde comme Thomas Sankara, Lumumba, Kwame Nkrumah, que la théorie, ça, c'est-à-dire mettre en place une unité politique, économique africaine. Et quand nous dit africain, nous inclut l'île de la Réunion, que une île africaine. Et pour nous, voilà, ça, les logiques, les important que l'Afrique, dans sa globalité, parle d'une seule voix pour ne plus être dans la situation que l'île est aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez expliquer à nous qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du lycée pour que vous engagez dans ce cheminement-là? Alors, du coup, pour répondre à notre question, c'est qu'en fin de compte, à moi déjà, dès le plus jeune âge, tout cette époque dessus, justement, l'Afrique, l'histoire africaine, t'es intéressant à moi. Déjà, je me pose à moi beaucoup de questions. Il faut savoir que ici aussi, à La Réunion, on a un racisme qui ne dit pas son nom. À un moment, on a connu ça déjà quand on était petit, où ça demande justement t'es moukatamant ou bien bon dalon, soit à cause de cheveux crépus ou bien à cause de la couleur de peau. Quand on est trop foncé, voilà, il passe pas pour 2-3. Donc ça m'a vu, il fait que m'interroge à moi sur mon identité. Et après, là, on a aussi, pendant mon adolescence, comme tu vois, bon reportage sur Malcolm X, sur Martin Luther King ou bien d'autres grands leaders noirs, ça, du coup, t'es créé une affaire chez moi. Au lycée, tout ça là, m'intéresse à moi déjà Frantz Fanon, tout ça. Voilà, c'est ça, m'avait lu Peau noire, masque blanc. Au début, ouais, au lycée, au début, je ne comprends pas trop ce que ça a été dit, mais je m'a compris l'essentiel quand tu parles de l'aliénation que nous l'avons, comme quoi nous nie notre identité et nous veut adhérer, assimiler l'identité surtout de l'Occident. Du coup, arrive en France, m'a côtoyé vraiment la diaspora africaine là-bas. J'étais dans un quartier africain. Quand j'étais en contact avec la diaspora africaine là-bas, j'étais sans moi bien. J'étais sans moi, voilà, avec mon bon frère, ma bonne sœur. De là, après, voilà, eu beaucoup de réflexions sur le continent africain, sur sa situation politique, économique, tout ça. Parce qu'à moi, je ne comprends pas pourquoi, justement, le continent africain, il est riche. Et tous nos bons frères et sœurs sont obligés de bouger en Occident et après subir toutes sortes de discriminations là-bas. Et m'a découvert par la suite le panafricanisme. Première fois que j'ai entendu un monde parler de panafricanisme, c'était Kémy Séba. Et à partir de là, après, m'a intéressé à Sankara, tout ça, toutes bonnes anciens que la théorie, tout ça, l'a écrit dessus justement la lutte contre l'impérialisme, comme il dit. Et après, m'engage dans cette voie, il faut au moins 5 ans que les militants. Et après, voilà, m'a décidé avec bon frère réunionnais de fonder notre mouvement. Donc, sur quel sujet, sur quoi vous voudrez que le peuple réunionnais y apporte son attention, il retient l'attention en fait, du peuple réunionnais? À nous avons fait le constat, comme on analyse tout ça ici à La Réunion, que nous tournons le doigt à l'Afrique.
Parce que depuis longtemps, depuis les périodes maintenant en esclavage, avec le système colonial, là, dit à nous comme ça, il ne faut pas regarder vers l'Afrique, il faut regarder vers l'Occident. Alors que nous, en fin de compte, quand on regarde dans quel environnement nous sommes, nous sommes dans un environnement africain. Nous sommes à côté Madagascar, à côté des Comores, à côté Mozambique, Tanzanie, tout ça. Et à nous dit comme ça, là, il faut un moment que notre peuple, hein, le peuple réunionnais, il prend conscience qu'il fait partie aussi justement de la communauté africaine et afrodescendante. On va parler d'afrodescendance ici plutôt du coup. Et l'afrodescendance, c'est quoi? C'est quand on a un ancêtre africain, et ça, au-delà de la pigmentation, eh ben, vous les considérez comme un descendant africain, donc vous êtes un Africain. Donc, nous dit comme ça qu'à un moment, il faut nous prendre conscience de ça, de notre africanité. Il faut plus nous la honte de ça. Et il faut que nous affirmions ça. Et tout le monde connaît que l'Afrique, c'est l'avenir. Bonnes Chinois, ils connaissent, bonnes Européens, ils connaissent depuis longtemps. Ils sont là-bas, ils achètent des terres, ils investissent. À nous, à un moment, la France et l'Occident, dans sa globalité, elle est en chute, elle est en déclin. À un moment, Bana va plus pouvoir justement donner à nous les miettes que Bana donne à nous. Donc, il faudra nous prendre le destin en main. Et à ce moment-là, il faudra tourner vers le continent africain. Et c'est avec nos bons frères du continent africain nous va pouvoir en sortir à nous. Et du coup, est-ce qu'on a un message à faire passer à l'ancienne génération, à nos gramouns? Nous connaissons que dans un temps, tu es plus dur pour affirmer justement ce désir de souveraineté, d'émancipation. Mais du coup, le message que nous donnons Bana, c'est que justement, il faut nous mettre ensemble. Il veut dire qu'il faut réactiver la flamme. Il faut réactiver la flamme et à nous, bien sûr, nous veut apprendre avec Bana parce que Bana a toutes les bonnes connaissances, Bana est connu où ça faut aller. Et nous dit qu'il faut mettre main dans la main. Le combat est intergénérationnel, les anciens et les jeunes. Pour finir, du coup, c'est quoi le message que vous voudrez faire passer à la jeunesse réunionnaise? La jeunesse réunionnaise, me dit qu'il faut que nous défendions notre peuple, il faut nous défendre notre terre, parce qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas dans nos intérêts. Et donc, me dit comme ça là que notre jeunesse, il doit prendre conscience des différents enjeux que l'on a par rapport à notre pays et qu'il doit mener le combat, en tout cas pour l'émancipation, déjà sur le terrain économique, déjà il commence, et aussi au niveau de l'intellectuel, enfin, qu'on veut dire comme ça là, arrêter de penser comme l'Occident dit à nous de penser. Donc nous arrivons à la conclusion de cette première. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous. Bissotaou, un très bel avenir, très lumineux pour la suite.